De cette émission, les chroniqueurs sont là. Nous venons de boucler le dossier éducation sexuelle et valeurs socioculturelles. C'est avec Lokman Tidjani. Le plateau que vous voyez déjà, c'est le plateau environnement. Et sur ce plateau, donc, nous parlons des questions qui relèvent du développement et pourquoi pas de l'agriculture, de la promotion de la nature. Et c'est justement pourquoi nous avons retenu comme thème reboisement et crédit carbone. L'invité que j'ai l'honneur de recevoir avec ma collègue Sylvie s'appelle Thierry Mboma. Thierry, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Merci. Nous, sur ce plateau, nous sommes jeunes. L'information par les jeunes, pour les jeunes. On se tutoie. Comme ça, c'est plus facile de distribuer l'information, de donner l'information et de mettre l'information à la portée des jeunes. Avec toi, je vais parler de reboisement et le crédit scolaire. Sylvie, la toute première question, je ne vais pas la poser sans te souhaiter la bienvenue. Bonjour, frère. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Tu Bonjour, es chers téléspectateurs. toujours rayonnante avec les innovations que tu apportes avec les invités. Alors, la toute première question, tu vas la poser ou je la pose? Bon, je la pose. D'accord. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce que le crédit carbone? Alors, pour donner une définition au crédit carbone, c'est un fonds mobilisé par des entreprises qui, par leurs activités quotidiennes, déversent un certain nombre de... Alors, les grandes puissances comme le Canada organisent donc une certaine taxe carbone et ces entreprises payent leur taxe carbone pour un peu comme un pollueur-payeur. Voilà. Et à quoi ces fonds sont destinés? Alors, ces fonds mobilisés servent à financer des projets de reboisement en Afrique, et plus particulièrement les pays disposant de terres fertiles pouvant abriter des forêts villageoises ou des forêts communautaires. Donc, le but, c'est de reboiser pour capturer le carbone que déversent ces entreprises qui payent les taxes. Voilà. Oui, et ta réponse ne m'empêche pas de te poser une autre question. Qui sont les vrais bénéficiaires? Alors, les bénéficiaires du fonds carbone, ce sont donc les producteurs en Afrique et plus précisément au Bénin. Si vous avez une forêt et vous respectez les standards définis par le fonds, il y a un certain nombre de critères pour être éligible au fonds. Si votre forêt est entretenue, échappe au feu de brousse, répond aux normes en matière de reboisement, alors vous êtes éligible au fonds. Voilà. Est-ce qu'il y a des techniques qui permettent de calculer un peu le nombre de carbone ou bien la quantité de carbone utilisée par les producteurs ou bien les industriels? Oui, la technique de carbone, la technique de calcul part d'abord du producteur du carbone, c'est-à-dire on vous questionne par exemple ce matin, comment êtes-vous venu à l'ORTB? Vous avez pris un train, un bus, une voiture, une moto, quelle distance avez-vous parcouru? Cela permet à l'aide des logiciels adaptés de calculer quelle quantité de carbone vous avez déversé ce matin en venant à l'ORTB ici. Et si vous êtes un bon citoyen, vous payez aussitôt votre taxe carbone. Alors, la même activité se fait pour l'arbre que vous avez planté. On aura à mesurer le diamètre du tronc, le volume du feuillage, et nous avons des techniques à l'aide des logiciels toujours qui permettent de calculer le taux de carbone absorbé par votre arbre que vous avez planté au cours d'une année. Oui, monsieur Mboma, on ramène la balle à terre, nous sommes au Bénin. Est-ce que ça existe au Bénin? Ou bien les entreprises étrangères, les grandes structures payent leurs taxes et on vient juste pour investir dans le reboisement? Est-ce qu'en matière dans ce secteur-là, est-ce qu'il y a une réglementation dans notre pays?
Oui, des actions sont menées dans notre pays. Il y a pas mal d'activités déjà mises en œuvre, notamment la signature de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Au niveau du gouvernement, des actions sont entreprises. Mais l'apport de la société civile et des ONG sera encore sollicité pour accentuer la sensibilisation, l'éducation à l'environnement pour aboutir au développement durable, afin de s'adapter aux méfaits des changements climatiques. Aujourd'hui, si vous remarquez au Bénin, nous assistons déjà à la rareté des pluies, à la montée du niveau de la mer. Nous avons déjà des signaux qui montrent que nous ne sommes plus à l'abri, nous sommes déjà en plein dans les méfaits dus au changement climatique. Alors, Sylvie, avant que tu ne poses ta question, moi je voudrais savoir pourquoi on a dénommé ce crédit-là, crédit carbone. Nommé crédit carbone parce qu'il est obtenu à base comme je l'ai dit, à base des taxes perçues, des taxes carbone perçues auprès des entreprises et des individus. Même les individus peuvent payer leurs taxes carbone, mais c'est de façon volontaire. On ne vous oblige pas, il n'y a pas une brigade pour vous fermer si vous ne pouvez pas. Mais lorsque vous venez dans une administration et vous êtes un citoyen soucieux de la protection de l'environnement, vous payez votre taxe carbone. Je viens de Canada, tous sont basés au Canada. Et ils ont pour mandat de percevoir ces taxes carbone auprès des citoyens canadiens. Et beaucoup payent leurs taxes. Mais les fonds amassés servent donc à financer des projets de reboisement au Bénin. Donc nous invitons toutes les ONG qui interviennent au Bénin dans le domaine de la protection de l'environnement, de la reforestation, à souscrire donc pour bénéficier de ces fonds-là. Si moi je comprends bien, au Canada par exemple, les gens n'ont plus assez de terres cultivables pour faire du reboisement. Tout à fait. Donc comme ils produisent, ils ont les industries et autres, et les gens produisent beaucoup de carbone, ils paient pour le carbone dans l'environnement, et ensuite c'est envoyé ici au Bénin, puisque nous on a, dans les pays africains, puisqu'on a encore de terres cultivables, et nous on cultive puisque l'environnement c'est un bien commun. Si je comprends bien, c'est ça. Exactement. Maintenant, la question que je voudrais poser, est-ce qu'il existe des types d'arbres qui sont concernés il y a des types d'arbres qui absorbent beaucoup plus de carbone ou d'autres? Bon, le but principal, c'est d'abord la reforestation, c'est-à-dire rétablir le couvert végétal détruit par les activités agricoles. Vous venez de le dire, au Canada, le Canada, ça fait 10 fois le Bénin, mais les activités la pression démographique fait déjà qu'il n'y a plus suffisamment de forêts et d'espaces cultivables. Alors, le but de ce projet qui va démarrer d'ici 2014, d'ici janvier 2014, c'est d'encourager nos producteurs à introduire des systèmes agroforestiers dans leur système agricole, dans la production agricole. Cela se fait déjà en République démocratique du Congo, en RDC, où un producteur prend 2 hectares, je prends un exemple de 2 hectares, il met du maïs et du manioc, mais en même temps, il essaie de les plantes telles que l'acacia, le mélina, le teck, les manguiers. L'important, c'est de reboiser au même moment qu'on cultive, c'est-à-dire l'alternance entre culture et forêt. Et puis, lorsqu'il aura récolté son maïs au bout de 4 mois, les pieds d'acacia auront déjà une taille d'1 mètre. Lorsqu'il récoltera son manioc au bout de 10 mois, les pieds d'acacia auront déjà une taille de 3 mètres. Le reste du temps, il consacrera son temps à l'entretien de sa forêt. Et puis, nous savons combien de pieds d'acacia
il a reboisé à l'hectare. Nous venons, les techniciens calculent quelle est la quantité de carbone que peut séquestrer un pied d'acacia pour une période d'un an. Nous pouvons donc multiplier par 2500 pieds, s'il en a fait 2500 à l'hectare, par le nombre d'hectares. Alors, on a une idée alors du taux de carbone séquestré par sa forêt au cours d'un an. Et c'est ce fonds-là qu'il percevra au bout de chaque année pour financer les travaux d'entretien de sa forêt. Donc, si je comprends bien, si vous avez une culture, par exemple de bois, si vous faites du reboisement, non seulement vous avez la possibilité de vendre vos bois, et aussi vous prenez du fonds parce que votre forêt absorbe du carbone. On vous paie pour ça. C'est intéressant. Voilà. Intéressant. Quel est l'intérêt? Parce que tu viens de dire qu'il y a deux associations canadiennes qui s'occupent de la collecte de cette taxe-là et ensuite c'est renvoyé dans les pays. Et le projet prendra corps effectivement à partir de janvier 2014. Ouais. C'est bien cela. Merci. Alors, quel intérêt ces entreprises ont à aller percevoir des fonds et à envoyer? Qu'est-ce que ces entreprises, qu'est-ce que ces associations gagnent? Oui, aujourd'hui, le changement climatique constitue un enjeu mondial. Cela dû au fait que le carbone déversé au Canada affecte également le Bénin, l'Afrique. Alors, de la même manière, une forêt au Bénin capte du carbone issu du monde, de la planète, puisque la Terre ronde. Donc, si une compagnie aérienne, par exemple, dégage du carbone, cela ne retombe pas sur le Canada forcément, ou sur la France, ou sur la Belgique. C'est planétaire. Donc, les enjeux du changement climatique, il convient aujourd'hui que ça soit mené de façon collective. Donc, les ONG percevant les taxes carbone envoient ces fonds en Afrique où nous avons encore des terres, où nous avons encore nous avons des terres, nous avons des pluies, nous avons des hommes, nous avons de la ressource humaine. Alors nous bénéficions de ce fonds-là. Mais à la longue, on va aussi mobiliser les fonds nous-mêmes. On va pouvoir prendre de la relève. Mais avant janvier 2014, où le projet prendra corps, actuellement, qu'est-ce qui se fait? Oui, actuellement... Est-ce qu'il y a une communication? Est-ce qu'il y a de la sensibilisation à l'endroit de ces producteurs, à l'endroit de ces personnes-là qui doivent peut-être, qui sont éligibles, mais qui ne savent pas, qui n'ont pas l'information? Exactement. Votre plateau nous offre une des belles occasions de nous adresser à ces agro-sylviculteurs. Entendez par là les agriculteurs qui pratiquent de l'agroforesterie. Beaucoup le font, mais ne bénéficient pas des fruits de cette activité. L'agroforesterie, elle rapporte si vous êtes renseigné, si vous savez que ce que vous faites, ça a de la valeur. Alors nous voulons valoriser non seulement l'arbre comme étant facteur de lutte contre les changements climatiques, mais nous voulons planter des arbres, mais on souhaite aujourd'hui que cet arbre profite à la communauté, que l'arbre nourrisse son homme. On a parlé des projets de reboisement au Bénin, il y a plein de projets de reboisement, mais très souvent, on abandonne les sites reboisés et les feux de brousse passent par là. Chaque année, nous reboisons les mêmes sites parfois parce qu'on n'a pas fait de l'entretien. Donc, ce projet mettra un accent particulier sur l'entretien et les communautés qui auraient suivi le schéma du plan Vivo, c'est-à-dire les standards de reboisement, bénéficieront à la fin de l'appui du fonds. Et au niveau des communautés, on pourra aboutir à la construction des salles de classe, de centres de santé, avec des fonds issus des forêts communautaires que nous aurons. Plein de villages ont des forêts villageoises, mais elles ne savent pas qu'en dehors de couper du bois, en dehors de faire du charbon, qu'on a la possibilité encore de gagner sur cet arbre que nous avons planté.
Bon, est-ce qu'on doit comprendre par lorsque j'ai une forêt, par exemple, je laisse ça pendant des années pour percevoir chaque année de fond le crédit carbone. Je peux laisser ça autant que possible, pas 10 ans, pourquoi pas 20 ans, pour percevoir chaque année le crédit carbone. Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre? Non, je pense que la fonction de séquestration du carbone pour un arbre se limite sur 10 ans. C'est-à-dire au-delà de 10 ans, l'arbre n'est plus efficace et il faut donc le remplacer normalement. C'est-à-dire, si vous avez planté un arbre d'acacia ou de mélina, au bout de 10 ans, l'arbre a atteint déjà une maturité donnée où sa fonction métabolique de capture de carbone n'est plus efficace. Alors, il est recommandé de renouveler la forêt après 10 ans. C'est-à-dire, vous abattez vos arbres, vous faites du charbon, vous faites tout ce que vous voulez avec. Et en même temps, en abattant, vous déjà, il ne faut pas attendre les 10 ans pour penser à un reboisement. C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps mettre des plants en terre. Exactement. Le temps de couper l'autre, vous avez déjà des arbres et qui vont participer à l'ameublement de votre forêt pour que vous puissiez à un moment donné continuer de bénéficier du fonds du crédit carbone. Évidemment, lorsque vous avez une forêt que vous entretenez sur 10 ans, à part de 10 ans, vous avez le droit de vendre vos bois ou de faire de ce que vous voulez. Mais en coupant, on exige que qu'il y a souvent la régénération naturelle assistée, c'est-à-dire les grains tombés au sol avec un feu. Il y a la dormance des graines levées et puis les graines germent. Alors en saclant, vous avez simplement à les préserver. À préserver ceux qui sont sur la ligne de l'ancien reboisement que vous aviez, des souches. C'est-à-dire là, vous avez eu des souches, vous maintenez des jeunes plants à ce niveau-là et vous reprenez avec votre l'agriculture. Donc au bout de 10 ans, si vous avez entretenu, je prends 10 hectares, vous pourrez donc couper et reprendre à zéro avec l'agriculture et l'entretien du site. Moi, souvent j'entends dire que lorsque un arbre absorbe du carbone dans la journée, la nuit, c'est souvent déconseillé de s'asseoir sur un arbre parce que ça déverse encore dans la nature. Moi, je ne vois vraiment pas l'utilité de s'investir dans ce domaine si l'arbre absorbe et que la nuit, ça déverse encore dans la nature. C'est la fonction de la photosynthèse de l'arbre. L'arbre a dans la journée, il absorbe, comme l'homme qui respire. Nous avons la possibilité d'expirer au même moment. Mais l'arbre absorbe dans la journée avec la photosynthèse, avec le soleil. Mais dans la nuit, il rejette du dioxyde de carbone. Ce n'est pas du carbone simplement. Mais la grande quantité du carbone absorbé est maintenue dans le tronc d'arbre est maintenu dans les branches de l'arbre. C'est pour cela qu'il est déconseillé de se chauffer, par exemple, avec du charbon en temps d'harmattan. Si vous vous enfermez dans votre chambre avec du charbon, vous risquez de mourir de manque de carbone, asphyxié puisque le charbon est riche en carbone. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Moi, je voudrais qu'on rappelle aux producteurs, à ceux-là qui s'investissent déjà, des structures, les ONG, les communautés à la base, qui travaillent déjà dans le reboisement et l'État même, pour que les gens comprennent qu'ils ont la possibilité, en faisant ce travail pour leur propre plaisir, qu'ils ont la possibilité, n'est-ce pas, de gagner de l'argent. Il y a donc nécessité que votre association, que les deux associations canadiennes travaillent avec des gens sur place pour que l'information aille vers les populations. C'est sûr que ça va leur apporter beaucoup plus d'engouement dans le reboisement, dans la détermination à entretenir ces plants pour que chaque année, comme tu l'as dit, qu'on ne revienne pas reboiser au même endroit, que les mêmes superficies ne soient pas reboisées chaque année, parce que l'essentiel aura été de maintenir les plants et de mettre à la disposition de ces personnes-là qui produisent, qui participent au reboisement, les fonds
un dernier mot pour conclure cet entretien. Oui, je voudrais remercier le plateau de EduParade, puisque je le suis régulièrement depuis l'Italie, où je suis aux études en ce moment. Cela m'a permis, dès que je suis rentré en vacances, de m'intéresser à pouvoir passer l'information. Je voudrais donc remercier les producteurs qui incluent dans leurs activités l'entretien de leurs forêts. Il y en a qui le font déjà, sans savoir que ça peut rapporter de l'argent. Je voudrais donc demander à tous ceux-là qui le font déjà de se rapprocher de votre antenne pour savoir comment ils peuvent souscrire. Des gens ont mobilisé déjà de l'argent au profit du reboisement en Afrique et au Bénin, et parfois ils ne trouvent même pas des gens de projets pour financer. Et c'est faute d'information. Beaucoup n'ont pas accès au net et aux réseaux sociaux tels que Facebook et autres, pour savoir que en tant que jeune, on peut faire de la sylviculture, on peut faire une forêt et gagner de l'argent sur des années. Et j'invite nos parents, producteurs de coton surtout, de savoir qu'ils n'ont pas une retraite. Leur unique retraite, ça peut être les forêts qui remplaceront leur activité agricole. Quand ils n'auront plus la force d'aller faire le champ, ils auront une forêt qui va leur donner à manger. Suffit de la garder propre, vous avez de l'argent à la fin de l'année. Merci. Voilà. Sylvie, un dernier mot pour conclure? Oui, bon, moi je dirais, bon, tout ceci, on ne peut pas adapter automatiquement tout ce qui se fait déjà dans d'autres pays, dans notre société. Ça va prendre du temps, mais je demanderai aux autorités compétentes d'adopter une loi spécifique dans ce domaine. C'est vrai qu'il y a une loi qui régit l'environnement, mais spécifiquement pour le domaine du crédit carbone et autres, c'est tellement intéressant. Vous plantez seulement, vous gagnez, non seulement vous coupez, vous gagnez, mais vous gagnez aussi à propos du crédit carbone. C'est tellement intéressant que je t'invite aussi à le faire, frère. Je le ferai, je prends l'engagement. Thierry, la prochaine fois que tu vas venir, je ferai partie, plaise au ciel, les années à venir, des personnes qui vont bénéficier du crédit carbone. Et aussi, pour finir, c'est de faire de notre pays de faire de l'éducation environnementale une priorité dans notre pays, puisque nous avons aujourd'hui remarqué qu'on se dit, bon, ce que je fais, je coupe un arbre, c'est juste un seul arbre. Mais si nous sommes 9 millions d'habitants, si chacun coupe juste un seul arbre... Nous sommes 10 millions. Alors voilà, nous sommes déjà 10 millions. Voilà, si chacun coupe un arbre, ça nous fait 10 millions d'arbres coupés. Je veux revenir sur le projet qui est lancé, 10 millions d'arbres, 10 millions d'âmes. Je pense que cela va nous amener progressivement à conscientiser les jeunes, surtout dans les collèges, à adopter des comportements environnementaux. Et je souhaite que nous intégrons dans l'éducation à l'école la rubrique environnementale, la rubrique lutte contre les changements climatiques. L'autorité est à l'écoute, elle vous suit, c'est sûr qu'elle prendra la décision au moment opportun. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez la possibilité, comme je l'ai dit tantôt, de faire passer vos messages. Si vous avez des projets convaincants qui participent au développement, nous sommes prêts à vous recevoir et à vous ouvrir nos antennes pour échanger avec la population. Merci aux techniciens de l'ORTV qui m'ont accompagné encore ce matin. Merci parce que tous les jours, ils nous accompagnent. Grâce à eux, vous nous suivez les mercredis et les samedis. Je leur souhaite une excellente journée de travail et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.